Bonjour et bienvenue sur le Politic Times. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Tribou, chef d'entreprise à Century 21. Monsieur Tribou, comment ça va? Bah, je vais bien. Je vais très bien. Donc aujourd'hui, dans cette interview, nous allons voir le parcours de Monsieur Tribou, ce qu'il a fait et le livre que vous avez écrit, d'hier à aujourd'hui, La Rosière de Saint-Lancy. Donc ne perdons pas plus de temps et allons-y. Donc dites-moi, comment est venue votre envie d'être administrateur de biens et d'être patron de Century 21 ici à Chauny? Ouf, longue histoire. En fait, j'ai une formation juridique. Mon père était conseiller juridique. C'est une profession qui n'existe plus depuis le 1er janvier 1992, qui a été fusionnée avec les avocats. Mais c'est dommage d'ailleurs. Donc, conseiller juridique et le droit, les affaires. Donc forcément baigné dedans petit. Et j'ai donc choisi de suivre en quelque sorte un peu les traces, puisque je suis administrateur de biens, rédacteur d'actes. J'ai donc une formation juridique, j'ai fait l'université de Paris-Assas et j'ai créé une première agence immobilière à Noyon. Ensuite, j'ai repris un cabinet à Paris, rue Montmartre. Et à la suite de ça, étant quand même éloigné de Paris, puisque j'habite dans l'Oise, à côté de Noyon, j'ai eu l'opportunité de prendre les rênes d'un cabinet d'administration de biens à Creil, ce que j'ai fait quelques années, et le cabinet de Chauny, Century 21, s'est trouvé à vendre. J'ai donc sauté sur l'occasion, je l'ai acquis en 1999. Votre métier dans 10 ans, vous l'imaginez comment? Dans 10 ans, Oui. le métier a beaucoup évolué, et en bien, et en bien. Je regrette quand même que l'agent immobilier, d'une manière générale, hein, je ne parle pas de l'administrateur de biens, mais l'agent immobilier, souvent, pas toujours heureusement, mais souvent, manque de formation juridique. Aujourd'hui, les choses ont tendance à s'améliorer. Par exemple, dans notre réseau Century 21, il y a des formations régulières auxquelles participent nos collaborateurs et tous les collaborateurs des agences et des cabinets de France et de Navarre. Et là, on leur dispense une excellente formation technique, juridique, commerciale, mais tout le monde n'est pas franchisé Century 21. Selon vous, quelles sont les principales missions et les activités dont vous avez la charge? Alors, le cabinet Century 21 de Chauny couvre tous les aspects de l'immobilier. Il y a bien sûr la transaction, achat et vente, mais il y a la location et la gestion locative, l'administration de biens. C'est-à-dire qu'un propriétaire d'un appartement ou d'une maison veut se constituer par exemple un complément de retraite, il va acquérir un bien qu'il va louer. Mais s'il veut en avoir les avantages, il ne veut pas en avoir les inconvénients, c'est-à-dire tous les problèmes juridiques, techniques qui peuvent se poser, les rapports avec les locataires, les appels tardifs du locataire parce qu'il a un problème avec son chauffage. Donc il nous confie la gestion du bien, nous on s'occupe de tout à sa place et il n'a plus qu'à encaisser son loyer à la fin du mois. Voilà, on ne verse pas intégralement. On est également syndic de copropriété, ce qui fait qu'on administre plusieurs immeubles dans Chauny, dans Noyon, dans la région. Et je suis particulièrement attaché en ce qui me concerne à l'immobilier entreprise, c'est-à-dire cession de fonds de commerce, cession de droit au bail. On est très spécialisé, je suis très spécialisé en baux commerciaux, en constitution de SCI, voilà. Donc on couvre réellement tous les aspects de l'immobilier. Pourriez-vous m'expliquer comment se déroule une journée type? Il n'y a pas de journée type. Elles sont toutes différentes. Et c'est ce qui fait l'intérêt d'ailleurs. Parce que si c'était une journée type, ce serait pas drôle, ce serait un peu tristounet. Le cabinet a ses heures d'ouverture, très bien. On reçoit les clients, prospects locataires, prospects acquéreurs.
prospects, bailleurs, mais généralement tout se fait sur rendez-vous. Alors il n'y a pas réellement de journée type. La seule constante, c'est qu'on prend le café tous ensemble le matin et l'après-midi. Voilà. Avec qui travaillez-vous au quotidien? Par exemple, quel métier et quel service? Alors attendez, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Quel métier? Par exemple, les agents immobiliers. Vous travaillez avec quel métier en gros? Avec quel métier? Non, pardon, je ne comprends pas bien la question. On travaille avec des propriétaires, avec des bailleurs, avec aussi des entreprises quand il y a des travaux à faire dans un logement, par exemple, que l'on gère. Bon, on va avoir affaire aux plombiers, à l'électricien, on a un réseau, mais c'est le client qui choisit son intervenant. Si le client a, par exemple, l'habitude de travailler avec X pour l'électricité, on ne va évidemment pas lui imposer Y avec lequel on a l'habitude de travailler. Comment répartissez-vous votre temps de travail? Comment je répartis mon temps de travail? Comme je fais beaucoup de rédaction d'actes, je travaille beaucoup de mon bureau chez moi. Et je me déplace aussi chez les clients, bien entendu, et je reçois ceux qui ont besoin de me voir et qui veulent dire que je les reçois à mon bureau, ça va sans dire. Mais répartir la journée de travail, c'est pareil, c'est toujours très aléatoire, parce que dans une journée, je peux avoir 5 ou 6 rendez-vous, le lendemain, aucun, le jour d'après, 2, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas réellement il n'y a pas de monotonie dans notre profession. Quelles sont les compétences attendues pour exercer votre métier? Alors, je crois qu'il faut, si on veut parler du plan humain, il faut de l'empathie, de la bienveillance, savoir écouter, parce qu'on est là pour servir les clients, on est là pour leur donner satisfaction. Après, d'un point de vue technique, il faut connaître un petit peu quand même, au minimum, les techniques du bâtiment. Et du point de vue juridique, c'est sans doute là le gros du bataillon, si je puis dire, c'est qu'il faut être informé en permanence de la législation qui s'applique aux bailleurs, qui s'applique aux locataires, qui s'applique aux vendeurs, aux acquéreurs, aux copropriétés, et cette législation, elle évolue en permanence depuis toujours. Quand j'ai débuté, les dossiers faisaient 1 cm d'épaisseur. Aujourd'hui, le même dossier va faire 10 cm d'épaisseur, parce qu'on a rajouté des contraintes qui ne sont pas toutes désagréables d'ailleurs. Hein. Je prends par exemple, je pense au diagnostic technique qu'on est obligé de joindre à une vente ou à une location, c'est une bonne chose. Mais tout ça ne facilite pas la rapidité des choses. La formation la plus adaptée pour vous maintenant, pour faire ce métier? Alors je crois que la formation la plus adaptée, il faut faire du droit. Mais il y a également, depuis maintenant un certain temps, voire même un temps certain, un brevet de technicien supérieur, profession immobilière, qui est dispensé sur 2 années, plus une année, je crois que c'est une année de spécialisation. Et si on veut être administrateur de biens, ben on fait la spécialisation gestion locative, administration de biens, copropriété. Et si on veut se diriger plutôt sur la transaction, on va faire la spécialisation transaction ou l'immobilier d'entreprise. C'est une bonne formation, mais je pense que des bases de droit au départ, évidemment, ne peuvent que renforcer la qualité de l'individu qui choisira la profession. Vos principales satisfactions par rapport à ce métier, justement? La diversité et les rapports, le lien social, je dirais. Hein, parce qu'on a des clients qui sont tous différents, ce qui est normal, mais il faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse entre l'administrateur de biens et le client, ou entre le transactionnaire, l'agent immobilier et le client. S'il n'y a pas de confiance, ça ne peut pas fonctionner. C'est comme avec son banquier ou avec son dentiste. On va chez son dentiste, on lui fait confiance. Hein. Et bien,
on va chez son banquier, on lui fait confiance, chez son assureur, on lui fait confiance. Pour nous, c'est pareil. Et il m'est déjà arrivé de voir que des clients n'étaient pas suffisamment confiants à mon goût, et je leur ai demandé de reprendre leur dossier. Alors, je disais, je vois que la confiance a du mal à s'établir, je crois qu'on n'est peut-être pas fait pour se marier. Avec quelle clientèle travaillez-vous au quotidien? Toutes sortes de clientèle. Aussi bien des investisseurs, aussi bien des particuliers qui veulent, comme je vous le disais tout à l'heure, faire un complément de retraite, par exemple, ou assurer l'avenir de leurs enfants. Bon, après, les vendeurs, ça peut être des gens qui ont envie de changer de logement, tout simplement, ou ça peut être des gens qui sont appelés dans d'autres lieux géographiques pour le travail. Les acquéreurs, c'est la même chose. Je veux dire, voilà, hein, on a eu, à la suite de la crise Covid, on a eu pas mal d'acquéreurs de la région parisienne. Je ne dis pas de Paris, mais de la région parisienne. Et encore, je dis pas mal d'acquéreurs, mais ça veut dire qu'on a eu que tout le monde pense que les Parisiens se sont rués à la campagne. Non, c'est pas vrai. On en a eu, il y en a eu, on était heureux de les accueillir, mais il n'y a pas que ça. On a des clients de tous horizons. Quelle formation avez-vous suivi? Alors, pour ce qui me concerne, j'ai fait, c'est très ancien, c'est presque avant Jésus-Christ, j'ai fait une capacité en droit à l'université de Paris-Assas, et ensuite j'ai fait des cours qui étaient dispensés, et c'était le tout début, par la FNAIM, qui est la Fédération nationale de l'immobilier,